sur la ration. On nous a demandé comment calculer la ration idéale. Ah, non. Très bonne question. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc là, c'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est la recette idéale, elle est difficile à mettre en place. Déjà, c'est bien de se dire quel poids fait mon cheval. Parce qu'en fait, un cheval de 600 kg, un cheval de 500 kg, pour voir la différence, tout le monde n'a pas le compas dans l'œil, et se dire, bah, mon cheval il fait quel poids. Donc la meilleure façon, c'est d'avoir un ruban parimétrique, donc c'est des petits rubans qu'on peut trouver, et ou même sur internet vous pouvez voir ça, c'est que vous prenez un mètre, vous mesurez la taille de votre animal au niveau, on va dire, du tour de sangle, là où la sangle passe en gros et dessus, et après vous avez un petit système qui permet de multiplier et de vous dire, bah voilà, si c'est à tel tour de taille, il fait tel poids. Et après, une fois que c'est ça, par exemple pour un cheval de 500 kg, je vais vous donner un exemple, la quantité de foin nécessaire par jour c'est 9 kg. Et 9 kg de foin, c'est une quantité qui est très importante, on ne se rend pas compte, et il y a très peu de chevaux qui ont vraiment cette quantité-là dans la réalité, quoi. Donc c'est 9 kg de foin ou c'est de l'herbe à volonté, mais avec 9 kg de foin, vous êtes quasiment à du foin à volonté, c'est-à-dire que c'est une quantité de foin où finalement votre cheval il n'aura pas besoin de plus parce qu'il va être rempli. Et après, dessus, en fonction du niveau d'activité du cheval, donc par exemple si c'est un cheval qui fait que du loisir, 9 kg de foin c'est largement suffisant. Si c'est un cheval qui fait par contre beaucoup de compétitions et beaucoup d'heures de travail par semaine, on peut rajouter des granulés par exemple, ou des concentrés, ou on va dire de la... je vous donne par exemple je vais arriver à dire du maïs, ou des choses comme ça. Mais attention, là-dedans, c'est de se dire, quand on fait une ration comme ça ménagère, ça comprend des aliments qui ne sont pas industrialisés, mais qui sont vraiment des céréales pures, à justement pas tomber dans l'excès d'apport d'amidon qu'on trouve dans les céréales. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, quand on est sur de l'avoine, pour un cheval de 500 kg, 2 litres d'avoine par repas, c'est déjà une belle quantité, on va dire. Après, les granulés du commerce, ce qu'il faut regarder, c'est la quantité d'amidon qu'il y a dedans, et ne pas dépasser une certaine quantité. Et après, là-dessus de ça, on peut ajouter des minéraux et des compléments minéraux et vitaminés. Il y a des logiciels qui existent pour faire des calculs comme ça. Après, il y a aussi des tables qui ont été faites à l'époque par l'INRA, qui est un institut d'agroalimentaire, où il y a vraiment dessus, et je pense qu'elles sont disponibles sur Internet, par rapport à un poids de cheval et une activité, on va dire la ration idéale de ce cheval-là. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'en fait, quand on dit ration idéale, c'est que le granulé, entre un granulé et un autre, il y a des grosses différences on va dire, alors, peut-être de qualité, mais d'apport, on va dire. Donc ça, c'est bien de regarder un peu en détail, et le mieux, c'est des fois de demander même conseil à votre vétérinaire sur ces éléments-là. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un cheval de 500-600 kg en activité, c'est déjà 9 à 10 kg de foin. Et après, on peut ajouter des grains, et que, par exemple, avoir un cheval qui fait 500 kg et qui va manger une ration avec 4 litres, c'est qu'il y a un problème de gestion, on va dire, parce qu'il y a beaucoup trop de concentré à apporter par rapport à la quantité de fourrage. Et du coup, il y a une partie, alors tout n'est pas négatif pour le cheval là-dedans, mais il y a une partie aussi des granulés que vous donnez qui a aucun intérêt, et qu'en fait vous gaspillez juste dessus, et vous prenez en plus un risque pour votre cheval. Donc la ration idéale, elle existe, mais c'est vraiment, il faut regarder un peu plus au détail et dire quel poids de cheval, pour quelle activité. Le premier aliment, c'est le fourrage, l'herbe ou le foin, et après on introduit le reste en fonction des besoins nécessaires.